tous les participants au chapitre, nous vivons actuellement une période de transition. Après 2 semaines qui ont été riches en expériences telles comme la connexion avec Dieu, la communauté et l'Église, ainsi qu'avec les expériences et les immersions proposées, la rencontre avec les jeunes, avec les jeunes frères et les laïcs, c'est maintenant le temps de laisser reposer tout ce que nous avons vécu, entendu et partagé tout au long de ces 2 semaines. Grâce à la commission facilitatrice, nous avons un résumé de tous les messages que nous avons reçus et partagés. C'est pour ça que maintenant, ces messages regroupés par thématique vont nous aider après une réflexion personnelle et aussi après un partage synodal autour de la table, à justement essayer de fixer les appels et les priorités qui guideront notre vie comme institut pour les 8 prochaines années. Personnellement, malgré la fatigue inhérente de ces journées de travail intenses, parce qu'elles étaient vraiment intenses, je suis vraiment reconnaissant de l'opportunité d'être ici. Si d'avoir pu rencontrer tant de frères et de laïcs et de jeunes vraiment passionnés et dévoués à la mission là où nous sommes. Et les échanges formels et informels, la qualité des prières et des motivations qui nous ont été offertes, en réalité, m'ont inspiré et continue à le faire à chaque jour. Aussi, les entretiens personnels et confidentiels que j'ai eus avec certains frères, avec des laïcs, c'est vraiment pour moi un temps de grâce, justement parce que tout ce que j'ai vécu, tout ce qu'on a pu échanger, c'est très important pour moi et ça me motive beaucoup dans l'accomplissement de ma mission. Si je suis sincère avec moi, en réalité, c'est pas juste un moment. Ce sont plusieurs moments. Mais je veux en quelque sorte, mettre ensemble parce que les deux touchent mes rencontres ou nos rencontres avec les jeunes. D'abord, le premier moment a été le 13 septembre dernier, lors d'une visite d'une école, une grande école privée ici, Mariste, à Manila. Bon, nous avons partagé autour de la table avec des gens qui participaient, eux, à une rencontre des jeunes de la CI. Et lors de cet échange, à ma table, il y avait une fille. Et elle était vraiment emballée, il est vraiment enthousiaste de la façon comme elle parlait et des questions qu'elle nous posait aussi. Et il y avait aussi un jeune homme de Sri Lanka, un peu plus timide. Ben, c'est bien sûr qu'il y a aussi le problème de la langue, parce qu'on devrait s'exprimer en anglais. Mais par contre, juste en écoutant euh, les questions, la façon de parler de la fille, ben, elle nous posait des questions par rapport à notre vocation, notre engagement auprès des jeunes, concrètement, comment nous travaillons la pastorale jeunesse dans nos différents milieux des missions. Et elle nous partageait aussi tout ce qui l'anime. Elle va devenir bientôt professeur d'école, d'une école primaire. Elle se prépare pour ça. Et elle nous parlait de justement comment les jubilés des jeunes animaient c'est ce qu'elle était et c'est ce qu'elle faisait dans sa vie. Et en même temps, il nous a posé la question par rapport à la vocation personnelle. Donc, nous avons partagé pourquoi est-ce qu'on est devenu frère ou pourquoi est-ce qu'on est devenu des laïcs engagés, parce qu'autour de la table, il y avait aussi des laïcs. Et cet échange m'a permis aussi
de lui poser une question directe. Mais quand je me rencontre avec des jeunes, je préfère aller directement au sens profond de leur vie. Et la réponse vraiment, vraiment m'a touché, surtout parce que ça me faisait rappeler les groupes de jeunes avec qui nous, on partage un peu la vie ici au Canada. L'autre moment a été le 18 septembre dernier, pardon, et c'est parce il nous avait préparé plusieurs ateliers, la plupart d'entre eux animés par des jeunes. Mais c'est pas juste des ateliers maristes, c'était des ateliers qui parlait de l'écologie, de la présence auprès des jeunes, des enfants abandonnés, des enfants victimes de la violence, euh, et aussi de l'accompagnement de l'identité de genre et de la lutte contre la corruption. Et juste en les entendant parler, c'est vraiment, je me suis dit, mon Dieu, combien d'espoir nous en avons aujourd'hui, parce que les gens, vraiment, quand ils s'engagent, ils vont jusqu'au fond. Euh, ils parlent avec comme on dit, une assurance personnelle de ce qu'ils ressentent, c'est ce qu'ils vivent, que c'est vraiment, vraiment encourageant. C'est pour ça que je disais que toutes ces deux rencontres avec des jeunes m'ont profondément touché et parlé au cœur. Comme je disais tantôt, j'ai vécu plusieurs expériences fortes. Mais j'aimerais me concentrer sur deux moments qui pour moi ont été très, très, très spéciaux. D'abord, le premier moment, c'est à partir d'un atelier qui, en quelque sorte, présentait la réalité d'une province donnée. J'aimerais garder pour moi le nom de la province. Et lors de la présentation, il y a une phrase qui était en quelque sorte partagée au groupe. J'ai gardé ces phrases pour moi, ces mots pour moi. Et à la fin de l'atelier, j'ai demandé au provincial de cette province y présent qu'est-ce que le frère a voulu dire avec cette expression. Je vous dirais que la simplicité avec laquelle le frère a ouvert son cœur, pas pour me dire des choses que peut-être il connaissait d'une façon très intellectuelle de la réalité d'une province ou d'autres provinces, n'importe laquelle, mais il m'a parlé vraiment de ce qu'il vivait, c'est ce qu'il a ressenti à un moment donné comme provincial, de son moment présent après avoir vécu cette expérience-là. Même je vous dirais qu'il y avait des larmes dans ses yeux. Pour moi, ce moment était très significatif parce que quand on est capable de se placer face à l'autre et laisser parler ce qui nous habite intérieurement, au plus profond de nous, on établit vraiment une vraie relation frère avec un autre frère, ou d'un frère avec une laïque, ou même une relation personnelle. Et même, il m'a fait réaliser aussi un autre élément, c'est que des fois, sans le vouloir, peut-être il nous manque encore beaucoup de chemin à faire dans le sens de la fraternité. Nous avons beaucoup fait, nous avons beaucoup vécu, nous avons en quelque sorte beaucoup avancé dans notre relation, dans le sens de sentir et d'être une famille globale. Mais il va falloir commencer à aller à la rencontre de l'autre personne. Le deuxième moment a été une rencontre avec un laïc. Lui est spécialiste en spiritualité. À un moment donné, je lui posais la question, pourquoi est-ce que
on cherche ailleurs ce que nous avons chez nous en termes de spiritualité mariste. Et il m'est partagé que des fois on a suivi la trace d'autres congrégations, la spiritualité d'autres mouvements ou d'autres congrégations, en oubliant que nous avons une expérience et un message très riche en spiritualité venant de notre fondateur. Donc, ça me fait réaliser qu'il va falloir que nous prenions en sérieux toute la richesse qui nous présente notre règle de vie. Et là, je crois qu'avec d'autres documents maristes, comme l'eau des rochers et autour de la même table, nous allons bien établir les éléments identitaires qui sont déjà là. Et nous avons en quelque sorte faire notre mieux pour essayer de vivre ce qui pour nous en quelque sorte trace un chemin à suivre. Je voudrais souligner les signes d'espoir que je découvre dans les partages avec les frères et les laïcs et les jeunes avec qui nous avons vécu différentes expériences. D'abord, pour moi, c'est la diversité culturelle, spirituelle et mariste qui s'était manifestée lors des temps de prière, ou pendant les temps de repas, ou des réunions formelles dans la grande salle capitulaire, ou lors de nos échanges, mes échanges personnels sur différents sujets. Un autre élément pour moi qui me donne de l'espoir, c'est tous les traits maristes qui nous identifient et qui me font sentir que nous sommes tous des membres d'une même famille. Nous pouvons avoir différentes manières de concevoir un peu différents aspects de la vie mariste. Mais dans l'essentiel, nous partageons un même héritage. Et pour moi, ça c'est très très important. Un autre élément qui me donne de l'espoir, c'est la syntonie d'esprit. Dans ce qui nous paraît très, très, très important dans notre vie et notre mission. Même si nous n'avançons pas tous au même rythme, et même si des fois nous avons des visions qui, en lieu d'être complémentaires, sont un peu diverses et différentes. Pour moi, un autre élément, c'est aussi accepter avec calme, avec beaucoup de sérénité, mais avec beaucoup de foi, que la diminution du nombre de frères, en lieu d'être juste une situation réelle, se transforme pour nous en une opportunité favorable pour laisser parler Dieu à travers nous, pour laisser Dieu se manifester dans d'autres expériences, dans l'esprit et la parole d'autres personnes qui nous parlent et qu'il est encore présent, qu'il accompagne notre vie. Et que peut-être si on l'avait laissé plus de place, la situation serait différente. Et puis, je ne parle pas juste de notre réalité au Canada, je parle comme mariste du monde entier. Peu importe où nous sommes, la situation est semblable. Sauf que dans notre district, vraiment forte la décroissance et l'âge de nos frères. Mais pour moi, ça c'est une grâce à bien saisir si on laisse parler à celui qui nous anime. Et
Le dernier élément, mais que c'est pas pour celle-là le moins important, c'est que je suis content, je suis heureux d'être frère, de me reconnaître frère parmi mes frères, de me reconnaître frère dans une famille globale où la richesse personnelle, locale, provinciale, régionale et même au niveau global de notre institut me donne beaucoup, beaucoup d'espoir et m'anime dans mon engagement personnel. Je pense que la proposition d'orientation qui nous a été proposée pour les 2 premières semaines de notre chapitre, cette dynamique, cette méthodologie peut nous aider aussi dans notre propre réalité au Canada. La méthodologie proposée nous invitait à rentrer à la maison, mais rentrer à la maison dans 3 volets différents. Le premier, rentrer à la maison chez Dieu, donc tout ce qui touche la spiritualité. Deuxième, c'est rentrer à la maison chez la communauté dans un sens large. Et le troisième, c'est rentrer à la maison chez l'Église. L'expression rentrer à la maison, ça veut dire revenir à l'essentiel. Et une fois qu'on est rentré à la maison, on est invité à ouvrir nos fenêtres, les fenêtres personnelles, les fenêtres des groupes et les fenêtres institutionnelles, pour laisser entrer une air fraîche dans la dynamique personnelle qui nous anime, ou la dynamique communautaire ou institutionnelle. Mais aussi, ouvrir les fenêtres pour voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, quels sont les appels, en quelque sorte, les urgences, les émergences qui nous ressentons, qui sont pour nous un appel d'engagement. Et il faut être conscient que je parle ici d'un engagement qui prend en considération notre réalité personnelle. Un engagement, une ouverture d'esprit à laquelle chacune est invité selon ses propres capacités, selon sa propre réalité personnelle. Mais on est toujours invité à regarder ce qui se passe à l'extérieur de nous, comme Dieu nous appelle dans les événements, chez les personnes que nous rencontrons, chez la jeunesse avec laquelle nous avons des opportunités d'échange et de partage. Je suis content parce que depuis quelques années, au moins je peux parler depuis ma présence au Canada, nous avons commencé à réécrire notre histoire mariste au Québec. Et ça, c'est évident, même si nous croyons que on n'avance pas vraiment vite, on ne fait pas beaucoup de choses. Non, je suis conscient vraiment que les petits pas que nous faisons, c'est parce que Dieu est avec nous. Dieu accompagne, Dieu encourage, Dieu nous porte dans ses bras pour pas arrêter notre marche. Et ça, c'est l'invitation que je dirais. On est invité à continuer à marcher parce que Dieu est avec nous.